Frères et sœurs, bonjour. Wapendwa ndugu na dada, mjambo. Je suis dans la joie d'être au milieu de nous ce matin. Tunakuwa na furaha kwa mbele yenu asubuhi ya leo. Que Dieu bénisse la présence de chacun d'entre nous. Mungu abariki uwepo wa kila mtu mahali hapa. Je crois que les dimanches d'aujourd'hui, de plus en plus nous nous approchons. Na Jumapili ya leo iko natupeleka karibu sana. Nous nous approchons d'un grand événement que nous sommes en train de préparer. Na tunakaribia kujambo ambayo iko tunayaandaa. Nous avons même prié pour ça. Na tulitoka kuiombea. Et pour cela, j'aimerais que chacun d'entre nous encourage son voisin, sa voisine. Kwa ajili ya ile napenda kila mtu apatie moyo ule kwa pembeni yake. Courage, nous voulons transmettre l'évangile dans cette campagne. Est-ce que vous pouvez encourager wiki ya Frère injili Jacques, nous voulons inakaribia. transmettre l'évangile. Courage. Wiki yetu ya injili La inakaribia. parole de Dieu dit que l'évangile est puissante. Na neno la Mungu linatuambia injili inakuwa ya uwezo. Faites-le même pour ceux qui est derrière vous. Encouragez-le, dites-lui. Mwambie hata yule kwa nyuma yako, mwambie umpe nguvu. Vous voulez transmettre la vie. Unataka kuambukiza uzima. Il y a des gens qui quitteront de la mort à la vie. Huko batu watatoka mulufu wanaingia muzima. Par la parole que nous allons partager pendant ces séminaires, cette campagne. Na kupitia neno ambalo tutagawanya muda ya kampeni hii. Et ce matin, nous n'allons pas nous éloigner de cette pensée. Na asubuhi leo hatuwezi kwenda mbali na iwazo. Et nous parlerons ce matin des allons et faisons. Na tutasema asubuhi leo kuhusu endeni na tufanye. Matthieu chapitre 28. Mathayo sura 28 verset 19 mstari ya 19 jusqu'à 20 en sa première partie, c'est le texte de base. Paka 12 kipande ya kwanza njo barua ya msingi. Matthieu 28. Mathayo sura 28. Nous pouvons nous tenir debout et lire. Kanisa, tusimame na tusome. Allez, faites de toutes les nations de disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Tunaweza kuikala. Lorsque Jésus est ressuscité, Wakati Yesu alifufuka, tous les évangiles nous racontent un ensemble de choses que Jésus a dit aux disciples avant de monter au ciel. mainjili yote kuna tufasiria bile byote Yesu alisema kwa wanafunzi wake mbele ya yeye kupanda mbinguni. Et chaque évangile Na injili moja kwa ingine rapporte des choses un peu différentes que l'autre. inatupatia maufasirio inaachana moja kwa Mais ingine. nous retrouvons aussi des choses qui sont communes. Na tunakuta kama vile vile vitu vinaofanana. Et dans ce qui est commun, Na vyote vinakuwa vya mmoja. Jésus dit aux disciples Yesu anaambia wanafunzi wake d'être des témoins wakuwe washuhuda en prêchant l'évangile à toutes les nations. wakati wanahubiri injili kwa mataifa yote. Cette idée ou ce terme, vous allez le retrouver dans tous les évangiles. Na hii wazo au hii tamko utakuta mainjili yote. Et ce matin, nous pouvons nous accorder en appelant ça une forme de testament que Jésus est en train de laisser. Na hii tuko tunaweza kuibeba tunapatana pamoja kusema inakuwa ni kitabu ya kupata vile Yesu alisema. Alors pourquoi nous voulons parler ce matin de allons et faisons? Na sababu gani tunataka kusema asubuhi ya leo kuhusu endeni na Nous voulons faire une kufanya? étude comparative Tunapenda kufanya majifunza kulinganisha vitu. entre l'instruction qui a été laissée par Jésus, Kupitia ile amri Yesu aliacha. la manière dont les disciples ont transmis cela, Na je wanafunzi waliambukiza ile? et l'état auquel nous nous retrouvons aujourd'hui. Na muali mule ndani tuko leo sisi. Est-ce que nous sommes prêts à faire la même chose? Eti tuko tayari tufanye vile vile? Est-ce qu'on s'est compris? Eti tunaelewana? Ah, on est timide, hein? Alors qu'il fait Tunakuwa chaud. baridi sana, ile sitakuwa kivukutu. Est-ce qu'on s'est compris? Eti mnatuelewa? Alors dans l'idée de Jésus, Na muwazo ya Yesu, en donnant ce testament, le but de Jésus, wakati alileta kitabu ile alifanya atashe il veut que tuifanye, les humains se répandent anasema watu wote watubu et que le salut soit disponible à tous les hommes. na wokovu ikuwe tayari kwa watu wote. Alors commençons par allons. Na tuanzie hapo na endeni. Allons. Tuende. Nous retrouvons ces termes Tunapata hii
comme une instruction dans l'évangile de Matthieu. kama vile agizo mu injili ya Mathayo, Les autres ne le rapportent pas vraiment comme ça. na mainjili ingine haifasirie Et hivi. Matthieu dit que Jésus a dit allez. Na Mathayo anasema Yesu alisema endeni, Par aller, Jésus insinue deux mouvements. na endeni Yesu anapenda kufasiria Le tendo premier mbili. mouvement, Tendo ya kwanza il voulait que les disciples fassent un déplacement géographique. anasema wanafunzi watoke pale balikuwa bende mahali Et pengine. nous retrouvons ce détail dans Acte 1, verset 8. Wakati tunasoma Matendo ya Mitume mstari ya kwanza sura ya Ils devaient se 8, déplacer de Jérusalem, watoke Yerusalem aller à la Judée, wende Yudea aller en Samarie, wende Samaria jusqu'aux extrémités. mpaka kumipaka ya dunia. Mais le deuxième mouvement que les disciples devaient faire, Na tendo ya pili wanafunzi walipasha kufanya, ils devaient faire le mouvement de l'évangile de eux vers les autres. walipasha kutoka na injili kwao naenda na kupelekea wengine, L'évangile qu'ils ont reçu de Jésus na ile injili walipata kutoka kwa Yesu devait être proclamé. ilibidi baitangaze. Voilà pourquoi Jésus les Ndio appelle à maana être Yesu témoins. anawaita washuhuda, Être capable de donner le témoignage. kuwe na uwezaji ya kuleta ushuhuda. Frères et sœurs, Ndugu na dada, ce matin, asubuhi hii lorsque nous disons allons et faisons, wakati tunasema endeni na tufanye, pour allons, nous voulons nous dire, juu ya kwenda tunataka tuseme, si nous allons nous déplacer de la salle vers l'extérieur, wakati tunatoka mwa hii chumba tunaenda nje, mais le but est que shabani kusema l'évangile de la bonne nouvelle injili ya habari njema quitte de nous inatoka kwetu vers ceux qui n'ont jamais reçu la parole. na inaenda kwa wale kabla ya kupokea C'est ce neno la que Dieu Mungu. attend de nous. Ndio ile Mungu yuko anachunga kutoka kwetu, Et ça, na hii Dieu attend ça de toute personne dès qu'elle est convertie. na Mungu anachunga kwa mtu wote wakati anaamini Yesu. Partager l'évangile, Kugawanya injili c'est l'un des premiers actes qu'on est censé ni produire, faire, ni moja ya matendo tunapasha kuonesha na kutenda, dès que nous avons reçu la conversion. na kusema tulipokea agizo, Pour preuve, kionesho. Jésus est en train de parler aux disciples ici. Yesu yuko anasumulia na wanafunzi hapa, Et j'ai dit que dans les évangiles, il fait allusion à la bonne nouvelle. na hapa kwa injili yote kwa unafanya aleta mfano wa habari njema, Mais l'église n'a même pas encore commencé. na ile saa kanisa ilikuwa bado ya uanza. Ça voudrait dire, Maana yake il demande aux disciples anaambia wanafunzi de wake partager la substance qui fait naître l'église. afanye bagawanye bile ko ndani na tofa kanisa Si nous izalike. sommes corps de Christ, Kama tuko mwili ya Kristo, sauvés chrétiens ce matin, tunaokolewa wa Kristo c'est asubuhi ya leo, parce que ni kwa nous avons maana été exposés à cet évangile tulikuwa mbele ya injili hii, qui est puissant et qui nous a transformés. inakuwa ya uwezo na Et itubadilisha, par conséquent, na matokeo ya ile nous faisons partie tunakuwa kati de l'église. ya watu weko unafaa kanisa. Acte 2, 47b nous dit ceci. Matendo ya Mitume sura ya pili mstari ya 14 mstari kipande ya kwanza natuambia, Je veux rapidement lire ça. tutaisoma kwa haraka. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. na Bwana aliongeza kila siku kanisani wale wote walikuwa shaokolewa. Dieu veut Mungu anataka que l'église kanisa soit capable de faire chaque jour le mouvement ikuwe na uwezaji wa kufanya kila siku du tendo partage de l'évangile ya kugawanya injili pour qu'il y ait de conversion. ili kukuwe mabadiliko, Le but de Dieu na shabaha ya Mungu est que les conversions ne s'arrêtent jamais. ya kusema mabadiliko isisimame Le kamwe, but de Dieu na shabaha ya Mungu est que nous qui sommes déjà chrétiens, ili sisi tugali nous tushakuwa soyons Wakristo capables tayari, d'influencer continuellement. tukuwe na uwezaji ya kuvuta bengine kwa Mungu kila siku. Alors il y a certaines vérités qu'il faut comprendre concernant l'évangélisation. Tunakuwa na maukweli fulani fulani tunapasha kuelewa kuhusu injili. La première des choses, Kitu ya kwanza c'est que l'évangélisation n'a pas besoin de délai na à partir du moment où on est converti. ya kusema injili aina na wakati fulani banakupatia tangia ile siku naamini. Dès le moment où nous sommes convertis, nous avons reçu l'évangile. Wakati tu unaamini na unapokea injili, Nous sommes directement mpaka pale obligés de partager tunakuwa l'évangile. na shuti ya kupeleka kwa wengine injili ya Jean Yesu. chapitre 4, Yohana sura ya 4 à partir des 28 jusque dans la suite, kuanzia mstari 28 na ile nous voyons inafuata, l'échange entre Jésus et la femme samaritaine. tunamwona masumulizi ya Yesu na mke Msamaria. Et celle-ci, après avoir été exposée à l'évangile par Mke Jésus, Msamaria kisha kupokea injili ya Yesu a directement couru anaanzia hapo mbio, pour annoncer dans toute la contrée. anaenda kutangaza mahali pale alikuwa anaishi. Frères et sœurs, Ndugu na dada, lorsque nous
allons partager l'évangile, wakati tunagawanya injili, comprenons aussi et partageons l'information selon laquelle kielewa na kupeleka habari kufuatana na ile, tout celui qui est converti yule yote anayebadilika n'a pas besoin d'un délai asichunge kuwa na wakati fulani na pour mpewa partager l'évangile. ili agawanye injili. Deuxième chose, Kitu ya pili, l'évangile concerne tout sauvé. injili inahusu ule yote aliokolewa. Partager l'évangile Kugawanya injili n'est pas une activité d'une catégorie de personnes. haiko kazi ya batu kikundi fulani, C'est ce que tout chrétien doit faire. ni ile Mkristo wote anapasha kufanya. Si réellement on est converti, Kama kweli kweli kuamini na kubadilika, l'une des preuves na moja ya prouve vionesho qu'on est converti ya et qu'on est kusema rempli de l'esprit, kuamini kwa ngambo ya Yesu c'est la capacité de partager l'évangile. inakuwa uwezaji ya kugawanya injili. Troisième chose, Kitu ya tatu, l'évangélisation injili n'est jamais une activité spéciale d'une église. haiko kamwe kazi ya upekee ya kanisa fulani Ça mmoja. voudrait dire l'évangélisation c'est une activité ordinaire. Tunapasha kusema injili inakuwa kazi ya kawaida. Je vais expliquer ça comme ceci. Napenda kufasiria hivi: Manger c'est ordinaire. kula ni kila siku kawaida. On est d'accord? Tunapatana Même si on jeûne, hata jeûner kama c'est une unafunga exception. chakula, mimi najua ni kwa muda fulani, Ce qui est ordinaire, il faut manger. na ile inakuwa ya kawaida ni unabidi kula. Voilà pourquoi nous nous approvisionnons dans nos maisons. Ndio maana tunakuwa na vifaa chakula ndani ya manyumba. Mais ce n'est pas chaque jour que vous avez une fête d'anniversaire ou une quelconque fête chez vous. Lakini haina kila siku utafanya karamu fulani kunyumba kwako, Mais ce n'est pas non plus chaque jour que vous avez un deuil. na vile vile haina kila siku utakuwa na kilio. Ça voudrait dire le jour où vous préparez pour une fête, Na maana yake siku ile unatayarisha karamu, la manière de faire devient spéciale. hali yako ya kuifanya inakuwa ya kuachana na ingine. Pas parce que manger est spécial, Haina kusema kula inakuwa ya mais kawaida, parce que les personnes que vous voulez accueillir, kwa maana tu wale watu wanapanda kupokea, ceux-là qui doivent venir, wale wanapasha kuja, dépassent la taille de votre ménage, banakuwa wingi, wanapita que vous nyumba êtes yako. obligé de vous organiser spécialement. Unakuwa na shuti ya kujitengeneza vitu kisi inakuwa ya Pepe upekee. Nilu. Pepe Nilu. Quand on fait la campagne d'évangélisation, Wakati unafanya kampeni ya injili, c'est la campagne qui est spéciale. inakuwa kampeni ndio inakuwa ya upekee. L'évangélisation doit faire partie de notre vécu ordinaire. Lakini injili inapaswa kuwa maisha yetu ya kila siku. L'évangélisation, c'est ce que nous vivons chaque jour. Injili inakuwa maisha yetu ya kila siku. La transmission de la bonne nouvelle Kugawanya habari njema ne doit même pas nous faire plaisir si je dis j'ai évangélisé. hawezi kuwa kujifiela nayo kama nilipeleka injili. La dernière fois qu'on a fait la campagne, je ne sais pas si c'était en 2006, Mara ya mwisho tulifanya kampeni ilikuwa mwaka cette fois-ci je vais 2006. encore évangéliser. Hapa tena mimi nitafanya mara ingine. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ile na mapenzi La ya Mungu. volonté de Dieu Mapenzi ya est Mungu que chacun de nous ya kusema kila soit mtu capable de partager l'évangile akwenda chaque uwezaji ya jour. kugawanya injili. Mais cette fois-ci, Na hivi du sasa 21 au 28, kuanzia tarehe nous 11 mpaka allons makumi na partager ça de mnane manière spéciale. na tutaifanya kwa hali ya upekee. Est-ce qu'on s'est compris? Eje munaelewa? Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alors, est-ce que partager l'évangile est une fin? Eti kugawanya injili inakuwa Une fin. Mwisho. mwisho. Ça voudrait dire lorsque je transmets l'évangile à mon frère, Maana yake wakati na gawanya injili na ndugu yangu il est converti. anaamini, Est-ce que c'est là la fin? eti ndio mwisho ya yote. 1 Timothée 2. Timotheo wa kwanza sura ya 1 pili. Timothée 2. Timotheo wa kwanza sura ya pili. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Je prends le verset 3 et 4 seulement. mstari ya kwanza na ya pili. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, Inakuwa vyema na kupendeza mbele ya Bwana Mungu wetu Mwokozi, qui veut que tout le monde, tous les hommes soient sauvés anataka watu wote waokolewe et parviennent à la connaissance de la vérité. na wafikie mkimo ya kufahamu ukweli. Ici, Dieu place deux bornes, Hapa Mungu anatia mipaka mbili. ou deux limites si vous voulez. Mipaka mbili Mungu anatia. La première limite, Mpaka ya kwanza, c'est le fait d'être sauvé. ya kwanza ni kuokolewa. La deuxième limite ici, Mpaka ya pili hapa, parvenir à la connaissance de la vérité. kufikia kufahamu ukweli. Éphésiens chapitre 4, Waefeso sura ya 4 à partir de 10 jusqu'à la suite, kuanzia renchérit mstari ya cette idée. 10 na mpaka ile inafuata inaendelea na wazo ya Nous moyo. courons dans la connaissance
pika safari ya pour ufahamu atteindre la perfection de Christ. ili tufike mkamilifu wa Kristo. Alors si nous avons deux limites, Kama tunakuwa na mipaka tafadhali mbili. la première qui est être sauvé, Ya mpaka ya kwanza kuokolewa, la deuxième mpaka ya pili qui est parvenir à la connaissance de la personne de Dieu. inakuwa kufika ufahamu wa umutu wa Mungu. Alors au milieu, il y a quelque chose. Na katikati basi kunakuwa kitu fulani. Il y a deux choses qu'il faut faire au milieu Unabidi kufanya vitu fulani fulani katikati pour qu'il y ait une progression ili kukuwe maendeleo entre kati les faits d'être sauvé tendo ya et kuokolewa aller jusqu'à la connaissance. na kufika kuufahamu. Les deux bornes doivent être connues Na ile mipaka mbili inapasha kujulikana, ainsi que les responsabilités qui vont avec les milieux qui permettent d'évoluer. na madaraka inakuwa kati ya ile fasi ile na kuruhusu uendelee. S'arrêter seulement à sauver quelqu'un Haiko tu kuwa kuokoa mtu mwingine, et le laisser vivre bonnement, kumwacha aishi kisa anapenda. c'est quelque part comme si on veut recréer l'église de Corinthe. Ina kama vile hali ingine ya kuumba mara ingine kanisa wa Korinto. On aura de chrétiens Wakati ya Wakristo convertis, wanaamini Yesu mais charnels. na wanakuwa wa mwili. Et vous connaissez la conséquence d'avoir de chrétiens convertis, de Mnajua chrétiens matokeo charnels, wa Kristo wanaamini Yesu, wanaamini na wanakubakia wa mwili, qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu. wale hawaishi kufuatana na mapenzi ya Mungu. Il y aura toutes sortes de problèmes dans l'église Kutakuwa aina yote ya mambo mkanisa, et même dans l'environnement ou dans la société. hata mazingira pahali pa batu. Lisez le livre de 1 Corinthiens. Musome kitabu ya Wakorinto wa Ils sont kwanza. réellement convertis, Wale kweli waisha kuamini, mais ils wanabadilika ne comprennent pas l'essence du respect de ce qui est sacré. na hawaelewe maana ya kile kinakuwa ya kuweka pembeni takatifu. Ils sont convertis, Wanaisha kuamini, mais l'apôtre Paul dit au chapitre 12, il dit, mais na mtume Paulo anasema kusura 12 anasema j'aimerais lakini qu'en matière de dons, vous ne soyez pas dans l'ignorance. mimi nataka mwile na usu zawadi mshikue ndani ya Donc on kutokufahamu. peut être converti et ignorant Na unaweza kosha kuamini lakini huko hauyafahamu. de la manière dont on doit vivre en tant que chrétien. Na hali unapasha kuishi kama vile Mkristo. Plein de choses qui concernent même l'immoralité sexuelle, Kuna kwa hali ya kuishi ndani ya tendo ya ndoa. nous le retrouvons dans l'église de Corinthe. Tunaipata ndani ya kanisa wa Korinto. Frères et sœurs, Ndugu na dada, s'il vous plaît, tunaomba radhi. l'Afrique, Hapa ni Afrika. Afrika, la RDC DRC. ont déjà beaucoup de problèmes. Mambo iko ya mingi sana na kitunga tele. Partager simplement l'évangile, Kugawanya tu injili tu c'est compliquer aussi notre propre vécu. inakuwa tena kuleta fujo tena maisha yetu kila Parce siku. que ces personnes, Kwa maana wale watu ce sont les mêmes personnes avec lesquelles nous allons vivre. ni watu wale pamoja tutaishi nao. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Sasa tafadhali tufanye nini lorsque quelqu'un est sauvé wakati mtu anaokolewa pour qu'il parvienne à la connaissance ou améliorer sa connaissance de Dieu? ili afikie kiwango ya kuwa na ufahamu wa Mungu? Que devons-nous faire? Tunapasha basi kufanya nini? C'est là que nous atteignons le deuxième point, faisons. Na ndio pale tunafikia pointi ya pili, tufanye. Ce que nous faisons doit se passer à deux niveaux. Na tufanye napasha kuwa na hatua mbili. On est censé faire de nous-mêmes Tunapasha kufanya kwa sisi kipendaro pour faire des autres. ili wengine wafanye. On est censé faire de nous-mêmes Tunapasha kufanya sisi kwa kupenda pour faire des autres. ili wengine wafanye sa sisi. Parce que l'instruction de Jésus est claire. Kwa maana agizo ya Yesu kwa wazi. Jésus dit ceci, Yesu anasema hivi, Matthieu 28, on rentre là-bas. Mathayo sura 28, tunarudi pale. Le texte que nous avons lu. Na barua ambayo tulitoka kusoma. Allez, Endeni faites de toutes les nations des disciples, na wafanye mataifa yote wanafunzi, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, wabariki mjina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. na mkiwafundisha washike maneno yale yote niliyowaambia. Lorsque nous disons que nous voulons faire, Wakati tunasema tunataka kufanya, nous devons être intentionnels, tunapasha kuwa na kupenda kwa roho. conscients Tuko tunayua bila tunafanya. que nous voulons Ya kusema tunataka
nous-mêmes connaître de mieux en mieux Dieu. Sio wenyewe binafsi tumfahamu Mungu zaidi tena zaidi. Le connaître là, ce n'est pas de manière théorique. Na kumfahamu wana tu juu ya kusema tu. Ça voudrait dire c'est être capable d'expérimenter une vie en étant en communion avec Dieu. Maana yake ni kuwa na uwezaji ya kuishi uzima na kuwa ushirika na Mungu. Et alors nous voulons transmettre ces expériences Na pale tunapenda kuambukizia kwa wengine bila tunaishi à l'autre ou aux autres. kwa wengine au kwa mwingine. Les stimuler Kumsukuma à vouloir être en communion avec Dieu akuwe mushirika pamoja na Mungu. pour que lui aussi pratique Ile naye vile vile les atende effets de la communion avec Dieu. matokeo ya ushirika pamoja na. Frères et sœurs, Ndugu na dada, si nous ne comprenons pas ça à deux dimensions, kama tuelewe maneno wa hatua mbili, alors nous dirons aux gens na pale tutasema na watu de faire ce que nous ne sommes pas capables de faire. wafanye vitu ambavyo tunashindwa kufanya. Ce n'est rien d'autre que de l'hypocrisie. Inakuwa tu unafiki Ou bule. encore, Au pia nous ferons tunaona de notre propre personne na umutu wetu tunaona ce que kweli Dieu veut que nous puissions devenir, ile ambayo Mungu anapenda mais tufikie, nous ne transmettons pas ça aux autres. lakini tuko na shida kuambukizia En wengine. d'autres termes, nous déclarons que Dieu est impuissant, Maana yake tunasema Mungu hataweza kitu, incapable par moi de transformer une autre vie. anashinda kupitia mimi abadilishe mwingine. Les deux pensées extrêmes sont mauvaises Na ile mawazo ya kupembeni ngambo na ngambo inakuwa et mubaya. sont totalement fausses par rapport à la parole de Dieu. Mwatua yote inakuwa ya bongo kufuatana na neno la Mungu. Frères et sœurs, Ndugu na dada, ce que nous devons faire ile tunataka alors, kufanya c'est des disciples. ni wanafunzi. Vous voyez, entre être sauvé Mnaona kati ya kuwa kuokolewa et le fait que quelqu'un puisse parfaire sa connaissance de Dieu, na tendo ya kuwa mtu anaendelea kumfahamu Mungu zaidi, au milieu là, katikati pale c'est que quelqu'un reçoit des enseignements en tant que ni disciple. kusema mtu anapokea majifunzo kama vile na mwanafunzi. Je sais Najua que lorsqu'on parle de disciples ou discipolat, wakati unazungumzia kuhusu maisha ya mwanafunzi la notion nous semble un peu difficile. na mafundisho inakuwa ya nguvu, Mais nous allons arriver à ça. lakini Nous tutaielewa. voulons dire qu'après la campagne Tunasema kisha kampeni ou pendant la campagne, au wakati tuko ndani ya kampeni, toute personne qui aura cru en Jésus par nous mtu wote atamwamini Yesu kupitia sisi est censée par nous commencer le processus. anapasha kuanzia safari yake kupitia sisi. Ça voudrait dire il faudrait Maana yake inabidi que chacun de nous soit disponible kila mtu akuwe tayari d'influencer au moins une vie ya kusukuma maisha ingine, pour que cette dernière ili ile maisha qui vient de naître ambayo inatoka kuzalika connaisse une croissance. ianze kuendelea na Je me kukomea. rappelle un des navigateurs qui a l'habitude de dire Na umoja wa navigateur anakuwa na zoezi ya kusema que celui qui partage l'évangile kwa yule anaogawanya injili et qui ne veut pas faire les disciples là, ashifanye maisha ya c'est wanafunzi, comme quelqu'un qui a une grossesse anakuwa kama vile mtu yuko na mimba et qui veut accoucher. na anataka kuzaa, Et la personne se décide d'aller en brousse na ule mtu achukua mpanga porini, et elle accouche, anazala, elle laisse l'enfant, elle anaasha revient en ville. mtoto, anarudia mjini. L'enfant peut certes grandir, Mtoto yeye moyo atatafuta mais kisa dans quelles kwa conditions na mwali gani et devenir qui demain? na kesho atakuwa nani? Dieu veut que nous puissions répliquer ce que nous sommes. Mungu anapenda tufanye ile tuko tunaonesha nje. Alléluia. Amen. Et donc nous avons la responsabilité Ndio tunakuwa na kazi de mzigo devenir ya et de répliquer ce que nous devenons nous-mêmes. kubeba na kuonesha kwa wengine kile tuko sisi. Alors on fait des disciples Tunafanya wanafunzi en enseignant l'observation. tukiwafundisha kutazama, kuchunguza. Enseigner l'observation Kufundisha kuchunguza veut aussi dire enseigner la pratique. maana yake ni kufundisha kutia katika tendo. Dans le monde francophone, lorsqu'on parle d'enseigner, on veut toujours un peu rester théorique. Hein? Na mambo ya Kifaransa wakati wanasema kufundisha wanapenda paka kubakia kusema tu. C'est comme si c'était un partage des informations d'une personne à une autre. Inakosa vile mtu analeta ufahamu wake anapatia mwingine. Mais les informations, Lakini mahabari à elles seules, ne servent à rien. kwa hiyo yenyewe haitasaidia Les mkitu. informations doivent être les moyens
na ile mafundisho inapaswa kuwa par njia lequel on namna veut toucher le changement des pratiques. namna ambayo tunapitia kule, tunapenda kuona mabadiliko Voilà katika pourquoi tendo. Jésus dit, Wakati tunasoma Biblia inasema faisons de toutes les nations des disciples. tufanye mataifa yote kama vile Mais wanafunzi. comment on doit le faire? À Na je enseigner, tutaifanya tuwafundishe à observer. watie katika tendo, Ça voudrait dire se tenir quelqu'un près de soi ni kusema kuweka mtu pembeni yako et de le laisser voir l'application de la parole de Dieu par vous-même. na kumwacha aone vile kunatenda neno la Mungu Et kupitia qu'il wewe, commence à faire des pas pour répliquer la même chose de lui, Na yeye- de na- lui-même aussi. na msukuma yeye atie katika tendo neno la Mungu kupitia yeye. Je vais expliquer ça autrement. Nataka kufasiria mwali ingine. Vous avez votre enfant, Uko na mtoto yako, vous l'envoyez à l'école mnamtuma kushule pour qu'on l'apprenne ili à lire bamfundishe asome et à écrire. na aandike. L'enfant rentre à la fin de l'année. Mtoto anarudia mwisho ya mwaka, Il vous dit, anakuambia papa ou maman, baba au mama, on m'a dit balinionyesha qu'en tant qu'alphabète ou intellectuel, kama vile muhali ya kielimu on doit être capable de lire et unapasha d'écrire. kuwa na uwezaji ya kusoma na kuandika. Vous applaudissez l'enfant Mnampikia mtoto et mikono vous êtes content. na mnafurahi, Vous prenez le livre, mnambeba kitabu, vous donnez à l'enfant. mnampatia mtoto, L'enfant regarde, mtoto anatazama, l'enfant ne lit pas. mtoto anashindwa kusoma. Vous serez satisfait. Eti utatosheka na ile. Ça voudrait dire là, l'enfant n'a qu'appris l'information Maana yake pale kushule mtoto alipata tu habari, qu'il faut lire, nabidi kusoma, mais il n'est pas en mesure de lire. lakini anashindwa kusoma. Et cette information ne sert à rien. Na ile habari alipata kushule Vaut mieux haimsaidie kukitu. encore un enfant Na kama mtoto qui va lire un livre, wakati atasoma mais qui n'a kitabu pas l'information qu'il Laki- est lakini ana habari, qu'en tant qu'alphabète, il faut connaître comment on lit. na kama vile mtu asikusoma inabidi kufahamu kusoma. Je, C'est ça que nous devons faire. ndio ile tunapasha kufanya. Nous devons emmener les gens à pratiquer. Tunapasha kupeleka watu watie katika tendo. Nous devons pousser les gens au pas sur la manière dont la parole de Dieu doit être appliquée. Tunapasha kusoma watu watembee kufuatana na neno ya Mungu. Il Sinaomba existe beaucoup de relations kunakuwa mahusiano mingi dans notre vécu maisha yetu ya kila siku, qui prouvent que ce sont des relations de disciple-là, inakuwa inaonyesha sema ni maisha ya wanafunzi, mais nous ne l'avons jamais considéré comme cela. na si hatu yayaonaka vile, Parce que nous estimons kwa maana sisi que tunawazia lorsqu'il faut faire les disciples-là et que nous disons ici à la manière biblique, kama tunapenda kufanya maisha ya wanafunzi nous nous kufuatana na disons que Biblia, nous sommes dépossédés de la matière qu'il faut donner. tunasema hatuna na ile vile tunapasha kupeleka, Nous ne sommes pas porteurs de ce qu'il faut donner chaque jour. hatuna na kile tunapasha kupeleka kila siku, Parce que nous sommes des humains kwa maana tuko wanadamu, et nous sommes faibles. tuko wanyonge, Nous ne sommes pas toujours parfaits. hatuna wakamilifu wakati Alors on wote, n'est pas capable de transmettre. na tunashindwa kugawanya. Je vais nous illustrer ça par des exemples. Napenda kumifasiria hayo kupitia mifano. Vous êtes parent Uko mzazi et que vous avez un enfant, na uko na mtoto, c'est un type inakuwa aina de disciple-là. ya wanafunzi. Ça voudrait dire en tant que parent, Maana yake kama vile vous mzazi fournissez de conseils à votre enfant, unampatia mtoto mashauri, vous accompagnez votre enfant, unasindikiza mtoto yenu, vous l'aidez à franchir des pas dans la vie, unamsaidia asonge mbele mu maisha. alors que votre enfant peut-être n'a même pas fait les mêmes études que vous. Hein? Inawezekana mtoto akufunda masomo ile mlifunda mzazi, Il est même possible inawezekana vile vile que vous avez un diplôme de graduat, wewe uko na cheti ya votre graduate enfant a un master, na mtoto yako uko na master, mais vous l'accompagnez. lakini unamsindikiza. Est-ce que votre relation peut sécher un jour Eti uhusiano wenu unaweza kukauka siku moja, et que votre enfant défende une thèse, na mtoto wako anakuwa na tetea le kitabu yake, papa ou la maman dit baba wa mama anasema le petit ici il est allé très loin avec la connaissance, mtoto huyu anaenda kweli na ufahamu sana, je n'ai plus rien à lui donner. shida na kile mitamwambia tena, C'est pas comme ça. ana njo vile. Deuxième exemple d'un disciple-là, Na mfano ya pili ya maisha ya mwanafunzi, le parrain et les filleuls. wale wanasimamia ndoa na watoto wao wa ndoa. À quel âge de mariage Umri ya miaka fulani ya ndoa, vous estimez que vous avez épuisé la matière à donner à votre filleul na unaona kusema hauna tena bila utafundisha watoto wenu wa ou ndoa à recevoir de votre parrain? au ya kupokea
mzazi wenu wa ndoa. Vous vous imaginez, il a 25 ans de mariage. Unafikiria miaka 25 mu ndoa. 25 ans. 25. Avec le système LMD, Na ile hali ya LMD ya à kufundisha. l'université, quelqu'un a déjà un master. Na mchuo chuko na kuwa master. Mais on estime Na et on est convaincu na unakuwa na hakikisho qu'on a toujours de la matière à transmettre. ya kusema unakuwa paka na bila unapasha kuambia wengine. Comment on pense que, Je, unaweza kufikiria après avoir vécu 20 ans dans la foi, kisha kuwa na miaka 12 muimani, 30 ans dans la foi, miaka 13 muimani, on n'a rien à transmettre. unakosa kia kusema? On ne voit pas Auone, comment il faudrait au fait s'approcher. je unaweza kukaribia On n'a mwingine. jamais compris la relation dans ce sens-là. Kamwe oyaelewaka uhusiano mwele On a mambo. beaucoup mystifié les disciples là. Unaanza kuona hata mwali ingine mawazo On ingine a deux fois réduit ça munaishusha ile maisha wa à un ensemble wanafunzi. de partages que vous devez avoir avec quelqu'un, Inakuwa kama vile tu ile mafundisho masungumuzo unaanza kuwa na mtu. assis, Munaikala où vous ouvrez la Bible ambao mnafungua Biblia et que vous commencez à partager. na wakati mnaanza kugawanya Et après avoir partagé quelques versets, na mtagawanya mistari fulani fulani ya C'est Biblia kunaisha. qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il est allé rendre visite à Marie et Marthe Wakati Yesu alienda kumtazama Maria na Martha alifanya nini? lors de la mort de Lazare? Wakati Lazaro rafiki yake Jésus alikufa, a même pleuré. Yesu aliliaka na kuvujisha Mais machozi après, il a ressuscité na Lazare. kisha kamfufua Ça Lazaro. voudrait dire qu'il a communié dans la douleur de la chose avec la famille de Marthe et Maana Marie. yake aliingia maumivu ya jamaa ya Maria na Martha. Même s'il pouvait parler avec Marthe et Marie, Ijapokuwa hata kama aliweza kusumulia na Martha na Maria, il ne pouvait pas dire en ce moment-là, ouvrons le rouleau. kwele wakati asema tufungule kitabu, Parce que kwa maana tout ce qu'il était en train de faire là, bila yote alikuwa anafanya c'était pale une transmission. ilikuwa ni kugawanya, Et l'un de ses disciples a reproduit une résurrection. na ile ambao wanafunzi yote walielewa. Pierre, qui a vécu ça, Petro ambaye aliishi maneno a hivi aussi été appelé lors de la mort de Tabitha. vile vile, wakati Dorika alikufa Et aliitwa, l'un de courage qui est venu dans Pierre, je pense, na fikiria ile hodari ilikuwa ndani ya Petro. il a cru parce qu'il a vu le maître faire. Aliamini kwa maana alimwona Bwana kutenda, Il n'a pas entendu. asikusikiaka, Il a vu de aliona na ses yeux macho yake mbili, que cette personne a communié dans la douleur na du ule deuil. mtu aliingilia mu maumivu mateso ya Et puis il wengine, a invoqué le Seigneur. na kisha kamuita Bwana. Voilà pourquoi lorsque Pierre vient, Ndio maana wakati mtume il Petro alikuya, communie d'abord avec les gens qui ont la douleur de la perte. anafisha mbele wale watu wanapoteza mtu weko na maumivu, Et après, il va procéder na kisha anafanya à la prière pour que Tabitha revienne à maombi la vie. ili Tabita wala Dorika afufuke. Est-ce qu'on commence quand même à comprendre la Enzi relation? mnaanzia hapo kuelewa du kiloko disciple-là? kiloko wazo yetu. Ah, on ne me répond pas. Est-ce qu'on commence ça Est-ce commence qu'on à venir un élewa? peu, hein? Ça vient Unaelewa? pas? Un autre exemple. Mfano wengine, Vous êtes professeur. uko mkufunzi, Vous tenez la chaire d'un quelconque domaine à l'université. D'un quelconque domaine à l'université. unashika hatua moja fulani ya kucheo chuku, Et que vous avez autour de vous na unaangalia pembeni yenu des étudiants, wanafunzi des assistants, wale wanatumika pamoja des nanyi, chefs de travaux, na wale wanafanya makazi fulani, mais aussi de professeurs. na vile vile walimu. Jusqu'à quand Na mpaka wakati gani diriez-vous utasema que ceux qui sont mes encadrés kwa wale wote ni ambao weko chini ya mamlaka yangu et qui sont nawafundisha, devenus professeurs, na wale wanakuwa walimu sasa, on n'a plus de matière? hatuna na kile tutabafundisha tena. Aussi longtemps que vous êtes là, Wakati yote mko pale, vous avez la capacité de transmettre. mnakuwa na uwezaji ya kuambukiza. Regardez un exemple que Jésus a fait Muone mfano ambao Yesu et alifanya l'importance qu'il a donnée aux disciples là. na umuhimu alileta kwa maisha ya Matthieu wanafunzi. 17, Mathayo sura à 17 partir de 14. mstari ya 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vient se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique ou épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons?
Ce qui se passe ici, c'est qu'on amène à Jésus un enfant épileptique. Maana yake hapa Yesu wanamuletea mtoto kuna kifafa. Mais on dit à Jésus Lakini wanamwambia Yesu que Jésus, tes disciples ont déjà échoué ya kusema Yesu wanafunzi wako wanabishindwa de guérir cet enfant. ya kumponya huyo mtoto. Jésus, au lieu de donner d'abord de la valeur à la guérison de l'enfant, Yesu analeta mbele bei ya uponyaji wa il mtoto. commence par la leçon aux disciples. Anaanzia hapo kuleta somo kwa wanafunzi. Il réprimande les disciples Anamakia wanafunzi. et puis il revient à l'enfant La kisha anamrudilia mtoto et puis il répond Na à ki- l'inquiétude des disciples. na analeta jibu kwa maulizo ya Ça wanafunzi. voudrait dire Jésus Maana yake Yesu a fait le pont alifanya kilalo katikati entre leurs limites katikati ya et ce mipaka qu'il yao fallait faire. na kwa ile walipasha kufanya. Frères et sœurs, Ndugu na dada, après que les gens soient convertis, kisha watu kuamini, accompagnons-le tuwasindikize à savoir faire wajue je kufanya la vie chrétienne dans tous les domaines. maisha yabo ya Kikristo mwatua La yote vie chrétienne dans tous les domaines. mubiwango yote baishi En maisha ya commençant Kikristo. par sa propre communion avec Dieu Kuanzia hapo mshirika wake binafsi na Mungu, et sa communion et sa relation avec les autres. ushirika ama uhusiano wake na watu wengine. Alléluia. Amina. Les pratiques que nous apprenons aux autres, Matendo ambayo tuko nafundisha wengine ce sont ces pratiques qui se transmettent ni matendo ambayo yako naambukiziwa d'une génération à kizazi une autre, fulani na kile kinafata d'une personne à mtu une autre. mmoja na mwingine, Et c'est alors là que l'évangile va se vivre avec assez de puissance. na ndio pale injili itaishi na uwezo wake wote. Alors enfin, Na mwisho ya yote, en faisant des disciples, nous devons avoir des attitudes. ili tufanye wanafunzi, unapaswa kuwa na mahali fulani fulani. La première attitude, Hali ya kwanza c'est par exemple celle de Anania. na ya kwanza kama vile ya Elena, Il faudrait que nous soyons patients, forts et spirituels. tunapasha kuwa watulivu wa kuvumilia na nguvu mkiroho. Anania dans Actes des Apôtres chapitre 9, Matendo ya Mitume sura ya 10 ya 10 kenda à 16. 10 mpaka 16, Dieu lui parle Mungu anasema naye et Dieu lui demande na Mungu anamulomba de prier pour Paul. amwombee Paulo. Anania doute. Anania anakuwa na shaka, Il dit à son Seigneur anamwambia Bwana yake, qui connaît tout. wewe unafahamu yote. Il dit ce type-là, Asema ule mtu ule il a fait beaucoup de choses mauvaises au sein. aliteswa sana watakatifu. Et même quand il est ici, Hata hapa tuko nasema hapa, il est venu pour traquer anakuja juu ya kufunga ton église. kanisa C'est le yako. mandat qu'il a reçu. Ile ruhusa Et alipokea la discussion se passe entre lui et le Seigneur. na mazungumzo yanakuwa katikati ya Luka na Bwana. Frères et sœurs, Ndugu na dada, ceci nous donne une première leçon. hii inatupatia somo ya kwanza. C'est que lorsque nous partageons l'évangile, Nikusema wakati tunagawanya injili, il faudrait que nous soyons inabidi tukue munis de la pensée que les gens changent. na wazo batu babadilike. Alors on doit être fort et spirituel Inabidi pour tukue cela. ba nguvu mkiroho. Vous pouvez avoir connu quelqu'un Unaweza kumfahamu mtu qui était féticheur. zamani alikuwa Vous mpaka pouvez avoir madawa, connu quelqu'un na ulikuwa mfahamu mtu qui était orgueilleux, alikuwa mtu wa qui majivuno était sana, impudique, alikuwa msherati sana. mais après avoir véhiculé l'évangile, Kisha wewe kumpelekea injili ayons la portion na unampatia sehemu, de cette latitude d'opportunité à donner à chaque personne, unampatia uwezaji ya kupatia kila que mtu, l'évangile va le transformer. na injili itamubadilisha. Nous n'avons pas partagé l'évangile pour que les gens restent le même. Na tugawanye injili juu batu babakie paka bale bale. Ces étudiants, ces professeurs, ces personnes vont changer. Wanafunzi, walimu na wale watu wengine wanapaswa kubadilika. Deuxième chose, Kitu ya pili, il faut savoir inabidi kujua, enterrer le faute et avancer avec foi. inabidi tusonge mbele kwa imani. Lorsqu'on fait des disciples, Wakati unafanya wanafunzi, la première chose que les disciples observent, ile ambao wanafunzi ya kitu c'est kwanza d'abord anakuwa comment naomba, nous-mêmes nous vivons. je tuko tunaishi sisi Quelle est la wenyewe, considération que nous nous donnons les uns tout comme les autres. heshima gani tuko napewa, tunajipatia wamoja Et na cette wengine, considération, elle est importante na ile heshima inakuwa mafaa sana, parce que c'est la chose kwa maana inakuwa kitu que lorsque les disciples vont venir au milieu de nous, ili wakati wanafunzi watakuwa katikati yetu ils vont faire la même chose. watafanya vile vile. Et nous voyons ça dans Acte 1. Ile tunaona Matendo ya Mitume sura ya kwanza À la fin du livre. mpaka kumwisho ya kitabu ya Matendo ya Mitume, En aucun endroit, hakuna nafasi moja les disciples wanafunzi n'ont parlé en mal de Judas. bali msemea Yuda ya bibaya, Seulement dans Acte 1, fatala na Matendo ya Mitume ya où kwanza, Pierre cite la situation de Judas. au wanataya mambo ya musu Yuda.
Et il les cite parce qu'on veut choisir son remplaçant, c'est tout. Banamuta kwa maana tu banapenda kubeba ule atabeba fasi yake. Est-ce qu'ils n'étaient pas choqués de ce que Judas avait fait? Eti bile Yuda alifanyaka Si, bikubachukiza. ils étaient choqués. Ndiyo biliumiza Est-ce qu'ils moyo. étaient contents de ce que Judas avait Eti fait? walikuwa na furaha kile Yuda alifanya. Non, ils n'étaient pas Hapana, contents. hawakuwa na furaha. Mais même s'ils pouvaient reprocher, Hata kama walipasha à kumkaripia un moment donné, wakati moya fulani on gardait walikuwa na linda l'image positive de l'église primitive. picha ya mzuri kanisa ya kwanza. Troisième chose, Kitu ya tatu, il faut savoir répondre spontanément aux Ina- besoins qui inabidi- se créent. inabidi kujibu kwa hitaji kwa haraka kwa ghafla. Dans l'une des attitudes en faisant des disciples, Moja ya hali ya kufanya wanafunzi, on doit savoir répondre spontanément aux inabidi besoins. kujifunza kuleta jibu kwa ghafla. Lorsque nous Hitaji. faisons l'évangélisation, Wakati tunapeleka injili, ça voudrait dire que nous voulons être plus nombreux. maana yake tunapenda kuwa wengi zaidi. Nous ne serons plus comme nous sommes maintenant. Hesabu yetu itakuwa paka hii moya moya tuko Et leo. donc nous aurons plus de besoins. Maana yake tutakuwa na mahitaji ya mingi. Il n'y a pas de chaises empilées quelque part ici et nous tous Na- nous sommes assis. Na biti itakuwa kidogo katikati ya vitu Et donc tushakukala si sisi on wote. veut qu'il y ait des gens plus que ce que nous sommes, Kama tunataka kuwa na hesabu ya watu wengi kupita sisi tuko leo, il faudrait par exemple ajouter des chaises. inabidi kuongeza biti kule juu Parce que kukorofa. ces personnes qui vont nous Kwa maana rejoindre wale watu watakuwa kuungana nasi auront besoin de s'asseoir. watahitaji kuikala. C'est ainsi que dans la Bible, Na njoo pale mu Biblia, dans Acte 2:44, on nous donne Ma- déjà l'information Matendo ya Mitume 2:44 tupatie habari tafadhali. qu'ils avaient tout en commun. Anasema vyote yabo vyote vilikuwa Les gens pamoja. avaient la facilité de disposer les choses Vyote watu walikuwa na uwezaje kuweka kutumikisha pour que vitu. l'ensemble ne manque de rien et qu'il y ait de l'équilibre. Ili wote kushikwa hata moja nakosa kitu kukue vitu vya C'est dans kufuatana. ce même sens Ni muwazo moya moya. qu'un couple comme Anania et Saphira Kama- avaient vendu leur propriété et emmené Kama l'argent vile Jose, Anania na Safira waliumba vitu, waliujisha vitu wanaleta dans makuta le yabo. but de créer de l'équilibre, Shabaha yabo ilikuwa kukue umoja pamoja, que nous soyons nous tous ile satisfaits, sisi wote tutosheke que nous soyons nous tous dans de bonnes na conditions. sie wote tukue mohali mzuri. Une seule question Ulizo moya tu, pour nous ce matin. sisi wa leo asubuhi Sommes-nous prêts eti tuko tayari à recevoir plus de gens ici, tupokee watu zaidi, à transmettre réellement la vie de Christ, kugawanya kweli uzima wa Kristo à faire réellement des disciples qui sont transformés et qui vont changer la société? na kufanya kweli wanafunzi washa kubadilika na watabadilisha kampuni. Est-ce que nous sommes prêts? Eti tuko tayari, Nous allons nous incliner en prière. tutainamisha vichwa vyetu maombi. Chacun de nous va demander à Dieu Kila mtu atamwomba Mungu de nous rendre capables, amufanye kwa na par uwezaji la puissance du Saint-Esprit, kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu de faire ce travail. ya kufanya hii kazi. Jésus disait à ses disciples, Yesu alikuwa anasema na wanafunzi wake, Notre Père qui es aux cieux, Baba yetu aliye juu mbinguni, que ton règne vienne. ufalme wako uje. Lorsque le règne de Dieu vient sur terre, Wakati ufalme wa Mungu unakuwa pa dunia, nous alignons sur terre la volonté de Dieu telle qu'elle est au ciel. na tunaitumia mapenzi ya Mungu mpaka vile Et kama ce vile matin, kumbingu. nous allons dire à Dieu, Na njoo maana tutamwambia Mungu, équipe-moi, tupatie vifaa, prions. ombeni.